Peut-être ça passera là. Alors, donc cette étude est dédiée à la bonne santé de Hana Batsa. Alors, on est Kaf, Kouf, Bet, Kaf, Kouf, Kouf, Kaf, Bet, Kouf, Kaf, Bet. Donc, on est dans la dimension du 7e jour. Hein. Alors, je reprends, parce qu'il est possible que depuis la dernière séance, on n'ait pas pensé qu'à ça. Hein. Mon sens fin, On y a pensé. on y a pensé, on y a pensé, on y a pensé, mais pas qu'à ça. Hein. Alors, ce étant, on reprend au milieu de la colonne. Donc, le 7, c'est le centre hein, du cube. Le centre n'est pas relié à la matérialité comme les 6 faces. Car les 6 faces ont une étendue, Oui. un éloignement, une étendue. Et l'éloignement, l'étendue est la dimension de la matérialité. Regardez comme c'est profond. C'est-à-dire, regardons même dans la Torah, on a plusieurs mitzvot qui se ressemblent. C'est écrit V'avta l'iracha kamocha, t'aimeras ton prochain comme toi-même. On dit V'avta et Hashem elokecha bechol vavcha v'chol nafshecha v'od moder. La dimension, disons, d'amour, de relation d'un être avec un autre être est une dimension qui malmène en vérité la matérialité. C'est ce qu'on voit ici. Le rapprochement. C'est-à-dire, on fréquente des gens. Moi, j'ai remarqué que rares sont les gens qui ont des amis. Tu as remarqué ça? Des amis. Oui. On a des relations. Voilà, on a des relations. On a des copains. Voilà, des relations, des copains. Non, on a de très bonnes relations. Très bons copains. Mais l'ami, c'est celui avec Hein. l'ami, c'est une forme d'amour. Voilà. Une forme euh, asexuée. Oui, oui, Une forme d'amour très oui, forte, excessivement forte, peut-être plus forte que oui. avec son conjoint. Bien que on dise dans les bénédictions, des 7 bénédictions, que le niveau supérieur d'un couple, c'est Réout, l'amitié. L'estime. L'amitié. Réout, c'est l'amitié. Donc, OK. Mais en tout cas, ça demande un effort constant de, par exemple, si on a des amis, garder un lien avec l'ami, une disponibilité. Mais on est pris dans la vie de tous les jours. Tu dis, oh là là, j'aimerais t'appeler, mais j'ai pas le temps. Voilà. C'est pas évident, hein. On a dit, De gonfler. oui, d'avoir des opinions. Voilà. Bah ouais, imaginons qu'on ait un ami LFI. Oh là. Non. Alors, passons. Alors, tout ça pour dire que l'éloignement, la distance, est une définition de la matérialité. C'est très intéressant, c'est très profond ce qu'il dit. L'amitié, c'est pas de C'est une proximité. la politique, Hein. c'est du centre. Ouais. Là, c'est très, très, très profond, ça. Voilà. Le cas, Ratshisha Zdadim Yomar, Shem Zdadim Gashmim, c'est pourquoi les 6 faces. On dirait que ce sont des faces matérielles. Avalaim Saï, mais le centre, Mipne Shelo Rochak, étant donné qu'il n'a pas de distance, Lo Yamer Alav Shogashmi Beatzmo, on ne peut pas dire sur lui qu'il est matériel en tant que lui-même, Itziares, c'est le Biti Gashmi, donc il est relié à quelque chose qui n'est pas matériel.
Et Kacher bara Hashem itbarar et haolam hagashmi, quand Dieu a créé le monde matériel. Iné kemo sheyesh la geshem shesh tzadim gashmim, de la même manière que la matière a 6 faces, qui sont les faces matérielles. Karou les briat olam shisha yamim, shibo nivra olam hagashmim. De la même manière, la création du monde en 6 jours, dans lequel est créé le monde matériel. Yom HaShevi'i bo shvita, et le 7e jour, c'est l'arrêt. Velo ayabo avaya, il n'y a plus de nouvelle existence. Cela correspond au centre qui n'est pas relié à la matérialité d'Avarze Bevoie. C'est ça le sujet des 6 jours où les choses sont amenées à l'existence. Shabbat Shebo Aya Shvita Bilti Avaya. Et le Shabbat qui était dedans, c'est l'arrêt sans qu'il y ait de nouvelle existence. Le Kar Yom Hashvi ou Kodesh. C'est pourquoi le 7e jour, il est Kodesh. Ça me fait penser aussi, vous voyez par exemple, il y a une dimension, aujourd'hui on dit quelqu'un qui n'existe pas dans les médias n'existe pas. Non, tu as déjà entendu cette phrase? Non, non, mais Hein? Comment? non, c'est pas. Hein, on dit souvent ça. Hein? Et on voit par exemple, tu as des grands chachamim, qui sont des piliers de notre peuple, ils ne sont pas connus du tout. C'est intéressant. Parce qu'ils sont au centre. Le centre, tu ne le vois pas non plus. Le centre est caché par les faces. Par les faces. Hein? Il est au centre, on ne le voit pas. Ouais. Continuons. Alors voilà. Qui à Marnou, qui ou Keneged Aim Saï, donc nous avons déjà dit qu'il correspond au centre chez nous Mitires la Gashmi, qui n'est pas relié à la matérielle, Rakubilti Gashmi, mais il n'est pas matériel. Ven Advarim Aïlou Meod comprend ce que nous disons beaucoup. Mais Gaber nous éléments, là nous avons déjà expliqué. Baer Machamarnu, donc maintenant a été expliqué ce que nous avons dit. Keyom Hashvi, Raoul et Shvita Metsadasmo, que le 7e jour correspond à l'arrêt intrinsèquement. Maintenant, Uma Sheamar Akatuv, maintenant ce que dit le verset. Vayechal Eloki Bayom Hashvi Melarto, Mashma Shaya Melacha Bayom Hashvi. Prenons les versets, si vous le voulez bien, j'amène les versets. Oui, cher monsieur. Non, nous sommes dans Bereshit. Nous sommes dans la Genèse. La Genèse. La Genèse. Voilà. Alors, on est chapitre bête, verset Aleph. Vaïchoulou Hashamaï Bares. C'est bon, monsieur? Oui. Vaïchoulou Hashamaï Bares. Vaïchal Elokim. Bayom Hashvi Melarto Asherasa. Ishbos Bayom Hashvi Mikol Melarto Asherasa. Vaïchal Elokim. Dieu a arrêté dans le 7e jour le travail qu'il a fait. Donc on dirait que le 7e jour était commencé et que Dieu a arrêté une fois que le 7e jour a commencé, parce qu'il a arrêté dans le 7e jour. Que c'est On dirait, alors Rashi, oui, Rashi répond. Vaïchal Elokim Bayom Hashvi, verset bête, c'est bon? Oui.
Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, et c'est ce que le Maharal va rapporter. Basar vadam sheno yodea etav rogalav, sarir le aussi mechol ala kodesh. L'humain qui fait de chair et de sang, qui ne connaît pas les temps et les instants, doit rajouter du chol sur le kodesh. Parce que l'instant absolu, on ne sait pas quand il est. Nous, vous avez une montre Rolex qui coûte 80 000 euros. Voilà, au poignet. Eh bien, cette montre, elle est approximative, puisque par rapport à quoi on a des paramètres. Mais par rapport à ces paramètres, on essaie de se positionner. Mais le temps absolu, il n'y a que Dieu qui le connaît. Donc, pour nous, on est obligé d'ajouter quelques instants avant Shabbat, du chol sur le Kodesh, parce qu'on ne sait pas quand va être vraiment. On arrête avant. Donc, Dieu, il a commencé Shabbat quand nous, on avait déjà commencé Shabbat. Donc, pour nous, c'était déjà le 7e jour. Et c'est à ce moment-là que Dieu a arrêté. C'est bon, non? Ça, c'est Rabbi Shimon. Aval Akadosh Baruch Hu, chez Yodea Etav Regav, mais Dieu qui connaît les temps et les instants, Nichnas Bo Kechut Asara, il est rentré dans Shabbat comme l'épaisseur d'un cheveu. Venire Kila Bobeyom. C'est comme si il avait quelque part transgressé Shabbat, parce que pour nous, c'était déjà Shabbat. C'est pour ça, c'était déjà Shabbat, à ce moment-là, Dieu a arrêté. Sa première explication. Davar Acher, Dieu a arrêté dans le 7e jour, oui, Vayichal Elohim, Davar Acher, Dalet Aleph, ça veut dire Davar Acher. Et donc, c'est le Rachid. Pourquoi c'est Rachid sur la paragraphe? Alors, Davar Acher, autre explication. Ma'aya Olam Chasser, qu'est-ce que le monde manquait? Menoucha, le repos. Bat Shabbat, Ba Menoucha, Kalta Venigmera Mlacha. C'est-à-dire, Dieu a arrêté sa création. C'est-à-dire, la création, tant qu'il n'y a pas eu le repos, la création n'était pas complète. Certes, il y avait les moutons, les orang-outans, il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait les zébus et les zèbres et les zibelines. Il y avait tout ça. Voilà. Il y avait tout ça. La zibeline pour le manteau d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, il va se sacrer roi à Notre-Dame. Bon, il lui faut un manteau en zibeline. Nous, si on était au pouvoir, on serait plus mature, n'est-ce pas? Hein, on inspirerait naturellement le respect. Hein. Il vient au bon moment. Alors, tout ça pour dire que on est dans le Passouk. Tiens, regarde avec ton petit camarade. C'est écrit. Vayechal Elohim Vayom Hashvim L'artoracha. Dieu a terminé dans le 7e jour le travail qu'il a fait. Donc on dirait que dans le 7e jour, il a arrêté. Attends, il y a deux explications. Première explication, je reprends pour monsieur. Première explication, comme on va voir dans le Maharal va le rapporter. Première explication,
Tu vois l'anomalie dans le verset? Comment? Regarde le verset. Dans ce qu'on dit dans le Kiddush. Dieu a terminé dans le septième jour. Dans le septième jour, on dirait que le septième jour a commencé et que Dieu a arrêté pendant le septième jour. Donc on dirait qu'il a transgressé Shabbat. Parce qu'il a arrêté dans le septième jour. Le septième jour a commencé et bon, il a arrêté. Première explication de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous, les humains, on ne connaît pas le moment. Là, par exemple, on va te dire, il est 9h, 9h37. D'accord? 9h37. Mais c'est une approximation. Nous, on ne sait pas l'heure absolue. On a des outils pour. C'est comme un GPS. Le GPS, approximativement, il te dit quelque chose avec des repères. Mais l'heure absolue, on ne le sait pas. Donc nous, Shabbat, on est obligé de commencer Shabbat un peu avant que c'est Shabbat, puisqu'on ne sait pas quand ça commence vraiment. Le moment pile poil entre le jour se couche et le jour le nouveau jour, entre le coucher du soleil au moment pile poil où ça commence Shabbat, on ne sait pas. Mais Dieu le sait. Donc lui, il commence Shabbat quand nous, on a déjà commencé Shabbat. Donc pour nous, c'est déjà Shabbat et Dieu arrête à ce moment-là. Donc c'est dans le septième jour par rapport à nous. Ça, c'est Rabbi Shimon. Deuxième explication, Dieu a terminé le septième jour, dans le septième jour, le travail qu'il a fait. Pourquoi? Parce que le Shabbat termine la création. Tant que tu n'as pas le Shabbat, la création, tant que tu n'as pas le repos, tu es toujours dans l'action. Donc, ce n'est pas terminé. C'est le fait que tu arrêtes, c'est fait que maintenant, tu as le repos. Le repos, il couronne la création. Donc, le fait qu'il y a Shabbat couronne la création et termine la création. La satisfaction, ce repos, il est l'apothéose de la création, le couronnement de la création. Donc, le monde manquait sa fin. C'était quoi la fin? C'est le Shabbat. D'ailleurs, c'est ce qui est en réalité, c'est pour ça que Shabbat est tellement central, parce que toutes les comment dire, les délires qui ont été inspirés par le judaïsme, le christianisme et l'islam, eux, ils te parlent toujours de la vie dans le monde futur, la vie du monde futur, la vie du monde futur, la vie du monde futur. Mais nous, on a déjà un avant-goût, la vie du monde futur. Dans ce monde-ci, c'est Shabbat. Donc, on n'en fait pas tout un baratin. Parce qu'on vit déjà quelque chose qui est déjà. Le Shabbat, c'est cet aboutissement, on le vit quelque part. Espérer que des mondes futurs, parce qu'ils sont toujours dans le monde de l'action, ils ne sont pas Shabbat, ils sont toujours dans la matérialité, dans le truc qui n'est pas achevé. C'est pas achevé. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas le couronnement de la matérialité. Donc, ils sont tout le temps en train de courir. Et pour qu'est-ce qu'il en reste? C'est d'imaginer autre chose. Voilà, c'est ça. Ouais. Autre chose, c'est le monde. Voilà. Avec nous, on a le Shabbat. Donc, on n'en fait pas un baratin. On a la Emouna. On va failloter. C'est un mode d'auto-faillotage. Alors, ce étant, alors, donc là, on est dans la colonne Koufkaf Bet, page Koufkaf Bet. La colonne de droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne avant la fin de la page. Ce que le verset dit, Vayachal Elohim Bayom Hashvim Melarto. Dieu a terminé dans le septième jour son travail. Shumashma, j'entends, Shaya Melacha Bayom Hashvim. On dirait qu'il y a du travail le septième jour. Au début du septième jour, il y avait du travail. Alors, Bebereshit Rabba. Alors, il rapporte le Midrash Rabba. Sha'al Rabbi,
Les Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Rabbi a demandé à Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi. Efshar shamata me'avicha ma'u vayichal Elokim bayom hashvim alarto. Etma. Donc, Rabbi, il a demandé à Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. Alors, on voit souvent que Rabbi demande des choses à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Parce que regardez, au niveau des dates, il y a eu la destruction hein, du deuxième temps. Bien. Ensuite, tu as eu le grand maître, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Deux élèves, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer ben Orkanos. Élève de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on sait, il a eu 24 000 élèves. Il a eu 5 élèves principaux, dont Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. OK? Ensuite, tu as les élèves de Rabbi Shimon. Oui. Élèves de Rabbi Shimon, tu as par exemple Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Là, Rabbi aussi, tu as Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi. Et ensuite, tu as Rabbi, qui a écrit la Mishnah. Rabbi, il vient de quel côté? Rabbi Ishmael? Lui, c'est élève de Rabbi. C'est un élève des élèves de Rabbi Akiva. Voilà. Alors, OK. Lequel, on ne sait pas. Alors, si vous voulez, ça c'était la grande génération. Shalom. C'est la grande génération des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était contemporain de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Si vous voulez, c'était une certaine époque, très grande époque. Ensuite, ces élèves de Rabbi Akiva sont morts. Après, c'est une autre génération, les gens qui n'ont pas connu Rabbi Akiva. Et tu as, par exemple, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi aussi. Alors, Rabbi, ce qui est une autre époque complète, il y a Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi aussi, il nous pose des questions. Dis-moi, ton père, qui était élève de Rabbi Akiva, tout ça, ton père, rapporte-nous des enseignements de ton père. C'est comme si aujourd'hui, on te dit quelqu'un, son père, c'est un élève du Chafetz Chaim. Alors tu vas lui poser, ton père, il a dû te raconter des trucs de Chafetz Chaim, tu vois. Nous, pour nous, Chafetz Chaim, c'est un autre monde, c'est une autre civilisation, une autre galaxie. Il y a quelqu'un, son père, c'était un élève du Chafetz Chaim. Tu dis, mais rapporte-nous des choses que ton père t'a dites. Ben, tu vois, c'est ça. Alors, Rabbi, il dit, il a demandé à Rabbi Shmuel et Rabbi aussi, Efshar Shamata Me'avicha, est-ce que c'est possible que tu as entendu ton père? Qu'est-ce que ça veut dire? Vayichal Elokim Bayoshvim Larto. Dieu s'est arrêté le septième jour. Et toi, point d'interrogation. Amarlé, il lui a dit, Kaze Shumake Bekurna Salasdan, Igbio Mebeodium, Orido Meshetirsh. Il dit, Kazé, comme quelqu'un qui tape
avec un maillet sur le bilot. Bilot. Le bio, sur le billot. Comme quelqu'un qui frappe avec un marteau sur le billot. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un morceau d'or, tu vas en faire une feuille d'or. Tu as un billot, tu as un maillet, et tu tapes sur la feuille d'or pour l'aplatir. Donc, tu mets ton morceau, tu, tu, tu lèves le maillet avant Shabbat et tu frappes pendant Shabbat. Ou peut-être c'est pas ça. Peut-être que on va voir exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, il lève le maillet, et Dieu a levé le maillet avant l'entrée de Shabbat, et Shabbat, il a frappé sur le billot. Il me semble que ça ne veut pas dire ce que j'ai dit avec le morceau d'or. Il me semble que c'est ce qu'on appelle maquet bépatiche. Finir. Voilà. Finir. Voilà. Maquet bépatiche, le dernier coup de marteau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le dernier coup de maillet? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a une explication que tu as travaillé avec un maillet en bois. Hein, en bois. Quand le maillet, donc pour un travail fin, par exemple, les orfèvres, il faut que le maillet soit lisse. Quand tu as terminé ton travail, tu donnes un dernier coup de maillet sur le maillet pour aplatir le maillet. Est-ce que je me suis fait comprendre de ma noble assemblée? Non, il n'y a pas d'espace de compréhension. Aplatir le maillet. Non, regarde. On est orfèvre en la matière. On est orfèvre en la matière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, on est orfèvre en la matière. On fait des plaques d'or. On prend de l'or. Et l'or, on va faire des fines plaques d'or. Ton maillet en bois, il doit être hyper lisse. Parce que si il y a une petite infractuosité, un petit truc qui dépasse, ça ne va pas faire plat. Ça ne va pas faire. Il y a des aspérités. Aspérité. Nous aurons donc une surface qui ne sera pas parfaite. Voilà. Donc, quand tu as terminé ton travail, Voilà. tu aplatis le maillet, tu as travaillé avec lui, tu le raplatis pour que la prochaine fois, il soit bien lisse. Un maillet en bois. Le bois, c'est un peu mou, comme ça. C'est malléable. Il faut aller le poncer un peu. Pas le poncer, tu frappes dessus pour l'aplatir. Sur le billot, pour l'aplatir. Voilà. Je crois que c'est ça. Le Makébé Patish, Rachi explique ça à plusieurs endroits. J'ai terminé le travail, j'ai pas terminé, j'ai encore le dernier coup de maillet. Pas sur le travail, mais sur le maillet. You understand? Yes? Alors je crois que c'est ça ce qui veut dire que Dieu a tout terminé, mais il y a le dernier coup de marteau. Et c'est terminé pendant Shabbat. C'est ça le coup. Vendredi soir, il avait le maillet comme ça, et Shabbat, il a frappé. Terminé. Ça, c'est l'explication. Regarde, il faut être précis pour bien comprendre. On continue. C'est pas l'ouvrage, en fait, il n'y a pas de moi, c'était déjà fait, il avait laminé l'or. Ouais, c'est fait. La feuille d'or, elle était faite. Il y avait un coup sur le billot. Parce qu'on voit dans certains métiers comme ça. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est ça. Mais ça ne termine rien, là. Dans l'ouvrage. Il était déjà fait. Regarde, monsieur a mis un implant. Tu fais des implants, toi? Monsieur, il a mis un implant.
la personne, elle se lève, fauteuil du dentiste. Est-ce qu'il a terminé? Non, il faut ranger les affaires. Tant que tu n'as pas rangé les affaires, tu n'as pas terminé. Non, il faut nettoyer un peu. Si, tu as terminé. Là, tu n'as pas terminé. Pour le patient, tu as terminé. Après, le reste, qu'est-ce que c'est fait? C'est fait. Sinon, tu n'arrêtes pas de nettoyer, de passer un serpillière. Regardez, il me semble, As, il y a une grande discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael et Rabbi aussi. C'est que par rapport au patient, il est content, il a son implant, il se lève, merci monsieur, il récupère sa carte vitale. D'accord? Bien. Mais par rapport à l'acteur qui est le dentiste, tant qu'il n'a pas rangé ses affaires, il n'a pas terminé. Je n'ai pas terminé ma journée. Sa femme l'appelle, dit est-ce que tu peux aller faire des courses, aller à Hyper Cacher, m'acheter du Niki Touche. D'accord? Bien. Alors, tu dis je n'ai pas terminé. Ah, mais le client, le patient, c'est terminé. Non, mais moi, je n'ai pas terminé, je n'ai pas rangé. Donc, c'est ça. Quand on dit que Dieu a terminé, est-ce que c'est par rapport aux êtres créés ou c'est par rapport à Dieu? D'après celui qui dit que l'homme ne sait pas quand rentre vraiment Shabbat, et que c'est écrit dans la Torah, que Dieu a terminé pendant le 7e jour, ça c'est par rapport aux créatures. La Torah s'adresse aux créatures. Mais si on dit que c'est le dernier coup de marteau qui manquait, eh bien c'est par rapport à Dieu que la Torah, quand elle dit c'était dans le 7e jour, il manquait le repos, c'est-à-dire le repos de Dieu. Le repos de Dieu. C'est par rapport à Dieu que la Torah dit il s'est arrêté le 7e jour. C'est comme le dentiste qui a maintenant il a rangé son officine. Maintenant il a terminé, il peut rentrer chez lui. Tu vois? Est-ce que le repos est par rapport, est-ce que l'arrêt est par rapport aux créatures ou par rapport au créateur? Je pense que c'est ça la discussion. C'est clair? Hein? Le Shabbat, c'est le moment où l'arrêt pour la créature est celui de l'arrêt. Oui, mais ça dépend. L'un explique par rapport aux créatures, l'autre par rapport. C'est-à-dire que nous, quand on arrête le Shabbat, pour nous, c'est s'arrêter dans l'arrêt. Dans l'arrêt de Dieu. Voilà. C'est ça, Shabbat. Voilà. Voilà. Alors, on est toujours dans la matérialité. Alors, regarde, on y va. Alors, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc là, maintenant, on est en haut. Hein. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Basar vedam sheno yodea lo etav velo regav velo sheotav umosi vechol ala kodesh. Celui qui fait de chair et de sang, qui ne connaît pas les temps et les instants, et ni les heures, rajoute du rôle sur le kodesh. Aval akadosh baruch hu sheyodea etav shaotav et regav. Mais Dieu qui connaît les temps, les heures, les instants, Nirnas bo kechut asara, rentre dans Shabbat sur le fil d'un cheveu. Gneva verabanan. Une discussion entre un monsieur qui s'appelle Gneva et les Rabbanan. C'est un drôle de nom, Gneva. Hein. Comment? Voleur. Hein? À quel Ikereshimov Israël, Gneva. Toi, les parents, ils étaient bons, là. C'est. Voilà. Gneva Omer. Gneva, il dit. Machal Emeler, Shasalo Chupa, Tsira Vekaira. Maïta Chupa Chaser Kala, Shetikanes la Chupa. Car Maya Olam Chaser Shabbat. Parabole d'un roi qui a fait un dé nuptial, il l'a décoré, il a fait des dessins, il l'a décoré. Qu'est-ce que le dé manquait? La mariée, qu'elle rentre dans la choupa. De la même manière, qu'est-ce que le monde manquait? C'est Shabbat. C'est joli ça. Hein?
C'est-à-dire que, voilà, il y a le monde, il y a tout le monde, mais il sert à quoi? Il sert à quelque chose. Tout ce monde-là, les Ouistiti et les Chihuahua, ils servent à quoi? Eh ben, à Shabbat. Voilà. Donc, donc là, tant qu'il n'y avait pas Shabbat, ben le monde, il n'était pas terminé. Voilà. Rabbanan Amré, les Rabbanan disent, Machal Ameler, Chassalo Tabaat. Les Rabbanan disent non. C'est une parabole d'un roi qui a fait une bague. Maya Atabat Chaser, Chotam. Qu'est-ce que la bague manquait? C'est le sceau. Ah non, Le sceau. le retard. Chotam. Le sceau. C'est la bague est le support du sceau. Car Aya Olam Chaser Shabbat. De la même manière, le monde manquait Shabbat. C'est ça qui scelle le monde. Bon, là, on est dans la haute métaphysique, hein, là, dans cette dernière explication. Hein. Voilà. Alors, nos maîtres expliquent qu'est-ce que ça veut dire le monde, Dieu a terminé le septième jour. Le septième jour, dans le septième jour. Le Da'at Rabbi aussi, Loya Beshabbat Avaya, Sheshba Tenua, l'État Asher Amarnu. Kavaya Sheshba Tenua ou la Geshem. D'après Rabbi aussi, le monde, il n'y a pas eu une existence de jour de Shabbat, une existence dans laquelle il y aurait un mouvement, pour la raison que nous avons dit. Une existence où il y a un mouvement est relative à la matérialité. Bon, alors là, c'est très intéressant. Là, nous sommes, c'est ça du Aristote, pur jus, ouais, pure infusion d'Aristote. Que relisons Aristote, une des définitions de la matérialité, c'est le mouvement. Nous avons vu la semaine dernière qu'une dimension de la matérialité, c'est l'éloignement, la distance, l'étendue. Ouais. Maintenant, une autre dimension que Maïmonide reprend dans le Guide des Égarés, c'est le mouvement. Le mouvement. Parce que le centre n'est pas en mouvement. Voilà. Kabbalah Tatsura. Mais la réception de la forme, Shiavaya Belitenua, qui est une existence sans mouvement, qui est une Bekabbalah Tatsura Tenua, qui est Avaya Pitomit, Ven basé Avaya, Shekol Avaya Bezman. Le cas Rav Shekala Melachto Beyom Ashvi Enze Melach Haklal, Rak Shetala Atsura Bemekadel Vedavarze Yadoua. Ah, alors, euh, mais recevoir la tsura, c'est-à-dire la forme, la structure, c'est une existence sans mouvement, car la réception, il n'y a pas dans la réception de la tsura un mouvement, car seulement il y a une existence soudaine. En basé Avaya, il n'y a pas donc ce qu'il appelle Avaya. J'avoue que je ne sais pas bien traduire. Avaya, c'est existant. Je vais regarder dans le dictionnaire quand même.
existence. Ok. Alors, la réception de la Tsoura est une Havaya pitomite, est une réalité soudaine. Il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler Havaya, parce que toute Havaya dépend du temps. Regardez, on va dire les choses un peu différemment. J'ai vu dans un livre qui s'appelle Akta va Kabbalah, Akta va Kabbalah, que Shabbat, nous on croit que Shabbat, c'est un jour où on ne fait rien. C'est-à-dire, quelqu'un qui connaît pas Shabbat, connaît pas, qui n'a jamais vécu à Shabbat, on dit Shabbat, on ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, on ne fait rien. Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui croient que Shabbat, c'est un jour où on fait dodo toute la journée. Enfin, des étudiants, il y en a beaucoup, ils font ça. Ils dorment toute la journée. Ils ne vont pas à la Sina, ils dorment. Il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas, vous avez fait... Vous connaissez ça? Bon. Il y en a plein. Alors, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Moi, je dors. C'est incroyable, parce que le verbe faire est omniprésent. Ouais. Alors, Et quand il n'y a pas le faire, c'est l'arrêt de. Mais il n'y a rien. il n'y a rien. Rien. Alors, voilà. Le néant. Shabbat. Oublier, c'est pas être présent. Voilà. Shabbat, c'est un investissement. Il y a les repas de Shabbat, c'est du boulot. Ça veut dire tu dois mettre une ambiance. Tu as des invités, tu mets une ambiance. Tu mets une ambiance, voilà, c'est un investissement. Ok. Maintenant, regardez le verset. Reprenons le verset. Alors, regardez la suite. Verset Gimel. Vayevarer Elohim et Yom Hashvi, Veikadesh Oto, qui vaut Shabbat Mikol Melarto, Asher Bara Elohim Lasot. L'Éternel bénit le septième jour et l'a sanctifié, car ce jour il s'est arrêté de tout le travail qu'il a créé, Dieu, pour faire. Alors le mot, il s'est arrêté de tout ce qu'il a fait pour faire. Donc on dirait que Shabbat, on fait, oui, quelque chose. Alors, on est un peu perplexe. On fait rien, on s'arrête. Alors, on s'arrête de melacha, de ce qu'on appelle melacha. On dirait, bara Elohim la saute, qu'on fait, oui, quelque chose. Alors, j'ai vu, il y a X années, dans un livre qui s'appelle Akta va Kabbalah, il rapporte au nom du Gaon de Vilna que Shabbat, c'est un jour approprié pour que le monsieur y retrouve son épouse et que un enfant soit conçu. Mais alors, tu vas te poser une question. Il n'y a pas plus grande création que ça. Moi, je vais, par exemple, là, Shabbat, écrire, par exemple, ça, quelqu'un, il transgresse Shabbat, il écrit ça, il écrit deux lettres, il a transgressé Shabbat. Ouais. Des fois, j'ai une idée qui vient à Shabbat, je vais dire, ben, l'écrire, ce serait transgresser Shabbat. C'est énorme quand même, de ne pas écrire Shabbat. C'est énorme. Mais un couple, et un bébé qui est conçu, ah, ça va. Non, Papa, bébé, il est pas content. ah, il est conçu. Non, non, ils ont eu une relation. C'est rigolo. Je mets une graine dans la terre, je transgresse Shabbat. Le monsieur, il met une graine dans la madame, il transgresse pas Shabbat. Dis-moi la différence. Et la graine aussi, ça peut ne pas marcher. Alors, et là, tu transgresses Shabbat, et là, tu transgresses pas Shabbat. Et même, on te dit même, c'est bien,
c'est un jour approprié. Ça n'a rien à voir. Oh, un, c'est la matérialité. Donc là, tandis que l'autre, c'est une relation. ouais, me sort là de la. Me sort de la. Que ça n'a rien à voir. Là, ce qui existe. Donc là, potentiellement, c'est la matérialité de la vie. Et bien là, c'est pareil. Non, ça fait une relation. Une relation, disons, on ne te demande pas la qualité de la relation. Peut-être ils sont en colère tous les deux, ils se disent, bon, allez, je sais pas moi. Parce que ils ont une relation. Voilà, donc c'est pas forcément une relation, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est une relation? Je sais rien. Et bon, il va avec sa femme, bon, et un mot qui est 9 mois après qui naît, quoi qu'il ait été conçu Shabbat. Moi j'ai des gosses, ils sont nés Shabbat, ils ont été conçus Shabbat. Pourquoi tu ne transgresses pas Shabbat? Et tu mets une graine, tu mets dans la terre, tu transgresses Shabbat. Là, par contre, tu n'as pas transgressé Shabbat. Voilà. Ah, Fafa, qu'est-ce que tu en penses? Non, la question ne te plaît pas. Elle est nulle. Alors, moi, l'impression, regarde, ce que je crois, ce qu'il dit le Ktav à Kabbalah, il dit, voilà, posons-nous la question. Quelqu'un, un paysan, il prend le membre du taureau, il le met dans la matrice de la vache, Shabbat. Est-ce qu'il transgresse Shabbat? Non, ben, oui. Du moins, je ne sais pas. À quel titre? J'ai jamais vu ça. Dans les élevages, ça. Oui, non, non, j'ai jamais vu ça anarchiquement, je veux dire. Oui. Non, non, la Gemara, elle dit que c'est comme ça qu'ils font les paysans. Bon, maintenant, ils font avec l'insémination artificielle, mais je parle autrefois. Autrefois, elle dit que, parce qu'on n'a pas le droit de voir des animaux qui s'accouplent. On n'a pas le droit de voir des animaux qui s'accouplent. Le voir parce que ça, ça éveille des mauvaises pensées. Voilà. Tu ne regardes pas. Tu ne dois pas regarder. Tu n'es pas obligé de tourner la tête. Tu regardes. Voilà. Bien. Il y en a qui regardent des films animaliers, etc. Machin. Tu ne dois pas regarder des trucs comme ça. Bien. Maintenant, ok. Maintenant, la Gemara dit, mais comment c'est possible? Mais on dit qu'un paysan, il peut prendre le membre du taureau et le mettre dans la matrice de la vache pour faire l'élevage. Là-dessus, la Gemara, c'est différent parce que humanoté classique, il fait son boulot. Quand tu fais ton boulot, tu es concentré dans ton travail. De la même manière, un gynécologue, il fait son boulot. Je veux dire, il n'est pas en train d'être au crazy horse saloon. Il fait son boulot. Voilà. Je sais pas, ça existe. Non. Je suis jamais allé. Hein. Pas toi. Alors, d'accord, tout ça pour dire. Au côté blueberry. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que si tant est quelqu'un faisait ça Shabbat avec un animal, je n'ai pas la mémoire que c'est mentionné dans l'Alre. Mais en tout cas, dans mon souvenir, le, le, le Ktav HaKabbalah, lui, il dit la chose suivante. Mon souvenir, c'est que quand un homme s'unit avec sa femme et un bébé est conçu,
il y a une neshama qui vient. Or, la neshama, elle est impalpable. La neshama, c'est pas simplement, c'est pas seulement de la vie. Mais tu l'as dit, ça, c'est pas que du matériel. C'est l'être humain, il y a une neshama qui va s'unir à la matière. Lorsque il y a un embryon qui se forme, une cellule, donc il y a le spermatozoïde, les ovules qui vont se truquer, là, c'est pas seulement ça, mais il y a une soura, quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable, qui va gérer cette matière. Et c'est devenu de la soura, de la structure, de la forme. Eh bien, ça, c'est pas ça qui interdit Shabbat. Ce qui interdit Shabbat, c'est un travail du monde, de construction du monde. Mais là, c'est la Neshama, c'est construction d'autre chose du monde. Ça vient d'un autre monde d'ailleurs. Donc il est possible que, je ne sais pas, inséminer une vache. Je vais poser la question à notre ami. Est-ce que inséminer aujourd'hui, quand les paysans dans un élevage, ils font une insémination artificielle, jamais vu le sujet. On voit par exemple dans le médecin, on voit dans le médecin que le paysan, pour le monde, est-ce que faire ça, Shabbat, c'est horaires? C'est jamais vu. Il n'y a aucun souvenir de ça soit mentionné. Ah, le truc à mais l'animal, comment? L'animal. Mais on voit bien que. Non, c'est la question. C'est ce que je demande. Non, parce que je m'apporte. De toute façon, il n'y a personne.